Oui, je disais que, en fait, il n'y a pas eu de nouveaux cas depuis les derniers cas. Mais comme c'est une maladie qui évolue de manière cyclique, si le risque de propagation est élevé, si on ne fait rien, si ça revient, ça peut être plus grave. Et c'est une maladie qui est très grave parce que la létalité est autour de 50 à 70%. Donc c'est une maladie qui vient de manière cyclique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que ça vient... Par exemple, ce qu'on a eu, on peut avoir des cas comme ça. On peut avoir une certaine accalmie et penser que ça a disparu, alors que ça n'a pas disparu parce que ça peut devenir. Et comment ça s'explique les cas de fièvre jaune en ce moment-là, bon, sachant qu'il y a eu, je ne sais pas, une certaine accalmie durant des années? Oui, tu sais, c'est une maladie qui n'est pas purement humaine, c'est ce qu'on appelle une zoonose. C'est une maladie qui peut attraper les animaux et les hommes. Au niveau des animaux, c'est surtout les primates, donc les singes. Et c'est transmis par un vecteur, c'est un moustique qu'on appelle Aedes aegypti. Donc, si les animaux sont malades, tu sais, on ne peut pas vacciner les animaux. Si les animaux, surtout dans la forêt, sont malades, ils peuvent transmettre la maladie aux hommes par le biais des moustiques. Maintenant, les hommes vont se transmettre la maladie entre eux aussi par l'intermédiaire de ces moustiques. Donc, si la personne n'est pas vaccinée, il n'est pas à l'abri d'attraper cette maladie-là s'il est dans une zone à risque. D'accord. Et cette vaccination-là, on se vaccine une fois à vie ou bien... Voilà. Une dose protège à vie. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vaccinés contre la fièvre jaune. Et plus il y a le nombre de personnes qui ne sont pas vaccinées contre la fièvre jaune augmente, le risque de propagation s'il est à la maladie aussi augmente. C'est pourquoi quand on a ces cas-là, on fait une investigation et on évalue le risque. On a évalué le risque à tout bas, le risque n'était pas de propagation n'était pas important, donc c'est pourquoi on n'a pas fait une campagne de vaccination. On a renforcé la surveillance et puis renforcé la vaccination de routine. D'accord. Mais cette évaluation, quand ça a été faite à Kédougou et à Tamba, ça a montré un niveau très élevé de risque de propagation. C'est pourquoi on a décidé de faire la campagne. D'accord. Maintenant, les personnes, ces personnes à risque-là, est-ce qu'il y a une estimation aujourd'hui du nombre de personnes qui ne sont pas vaccinées contre la fièvre jaune? Voilà, parce qu'en fait, quand on fait une campagne de masse, on vaccine tout le monde. Maintenant, quand on fait l'évaluation, quand plus de 5% de la population ne sont pas vaccinés déjà, le risque de transmission est important. Et quand on a fait l'évaluation dans les régions de Kédougou, on s'est retrouvé avec entre 15 et 20% de la population qui était à risque. Maintenant, quand on va vacciner toute la population et les cibles tournent autour de 800 000 personnes entre les deux régions qui sont ciblées. Ah d'accord, ce sont seulement ces deux régions-là qui sont ciblées. Voilà. Et même c'est pas toute la région de Tamba. Dans Tamba, vous avez 7 districts. On va faire la réponse sur les 5 districts, plus toute la région de Kédougou. Et quand est-ce que ça va commencer? Le 15 octobre, Inch'Allah. Le 15 octobre. Et jusqu'au 15 octobre, est-ce qu'il n'y a pas peut-être des risques, peut-être ce délai-là, est-ce qu'il n'est pas relativement long? Non, on continue à faire la surveillance, mais vous savez qu'une campagne de masse, ça se prépare. On ne peut pas se lever un jour, d'autant plus qu'on avait fait les vaccins. Il fallait qu'on cherche d'abord les vaccins. Finalement, on a trouvé les vaccins et il y a beaucoup de choses à faire, la formation des agents, la communication. Donc, il y a beaucoup d'activités qu'on doit dérouler avant de mener une campagne. D'accord. Donc, on est sur ça. Et actuellement, on est même à Kédougou pour orienter les équipes cadres des régions et des districts. Maintenant, la fièvre jaune, on a un vaccin, mais on a aussi un sérum qui permet de guérir la fièvre jaune. Non, il n'y a aucun traitement. Le traitement de la fièvre jaune, c'est juste un traitement symptomatique. Et plus de 50 à 70% des personnes infectées peuvent mourir de cette maladie. D'accord. D'accord, merci beaucoup, M. Badiane. Merci. D'accord, merci.